Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais essayer de faire du soft spoken. Donc c'est entre le chuchotement et la voix classique, j'ai envie de dire. Personnellement, c'est probablement un de mes triggers préférés. J'aime bien quand le soft spoken est lié au chuchotement durant les vidéos. Ça fait une sorte de contradiction et de changement de tonalité que j'apprécie pas mal, notamment chez, comme d'habitude, chez Gibi ASMR. Et donc aujourd'hui, pour faire cette petite vidéo ASMR soft spoken, je vais vous raconter comment je suis tombé dans les jeux vidéo avec ce que je me souviens. Et vous retracer tout le parcours que j'ai fait jusqu'à l'heure actuelle, tout simplement. Alors déjà, pour commencer, je pense que les jeux vidéo, ça a toujours pris une assez grosse part dans ma vie, tout simplement parce que j'ai beaucoup eu, peut-être un peu moins maintenant ou alors dans d'autres formes, cet esprit de challenge, de compétition, être toujours de plus en plus fort, meilleur que les autres, un classement compétitif, etc. etc. Et vous allez le voir durant la vidéo. Alors, les premiers jeux vidéo auxquels j'ai dû jouer, donc ça doit, que j'ai possédé, on va dire que j'ai possédé, ça doit être la DS avec Mario, vers mes 6-7 ans, peut-être un peu moins, on va dire aux alentours de 6 ans. Donc j'ai reçu ma première DS à Noël, grâce à mes parents tout simplement. Et donc classique, le jeu que j'avais dessus c'était Mario. J'ai eu des Pokémon, pas mal, et j'ai eu ce qu'on appelle une carte R4. Donc c'était une carte craquée qui permettait d'installer plein de jeux dans une micro SD, de l'insérer dans cette carte et de pouvoir y jouer. Donc ce qui fait que très rapidement j'ai eu des dizaines voire même des centaines de jeux dessus, mais je jouais qu'à très peu de jeux. En vérité, je jouais aux jeux Mario, aux jeux Pokémon bien sûr, à GTA sur DS, mais qui était dans le, ça devait être Chinatown ou quelque chose comme ça. Je jouais à Age of Empires que j'ai poncé avec un autre jeu un peu dans le même genre où on pouvait on devait comment dire, capturer une carte, un niveau en construisant des choses, etc. Mais c'était plus avec des objets militaires plus modernes comme des tanks et des avions, là où Age of Empires c'était notamment durant l'Antiquité, donc avec la mythologie égyptienne et grecque si je dis pas de bêtises. Donc je pouvais jouer avec des chimères, des phénix, des rois, des dieux tels que Ra, des dieux égyptiens tout simplement. Ce qui a fait que quand j'étais petit, j'ai beaucoup apprécié la mythologie, notamment égyptienne, via ce jeu, et que j'ai quelques trucs en rapport à la mythologie antique, tels qu'une chimère que j'ai déjà montré dans une vidéo, des petits soldats romains, etc., etc. Donc j'ai beaucoup baigné dans ces jeux. Souvent mon frère jouait en parallèle aussi à ces jeux, du coup on se donnait des tips, etc., etc. Ensuite du coup j'ai poncé les Pokémon jusque sur la 3DS. Donc la 3DS, ça doit être la seconde console que j'ai eue avec la Wii bien sûr. Mais la Wii, j'y jouais surtout à Mario avec ma famille. J'ai Mario que j'ai poncé, que j'ai fini. Et après c'était les jeux tels que Wii Sport, etc. avec mes copains. Où on faisait des super soirées et tout. Mais la Wii, j'ai plus joué de façon coopérative avec des gens qui étaient autour de moi.
Donc après j'ai eu la 3DS, pareil il y a eu des Mario dessus comme Mario 3D World si je dis pas de bêtises. Il y avait un Mario où on devait accumuler 2 millions de pièces que je n'ai jamais atteint bien sûr. Mais je sais même pas c'était quoi la récompense à la fin d'ailleurs. Mario Kart. Et sur la 3DS avant que j'arrête de jouer, j'ai dû jouer j'ai dû jouer à XY dessus. Et c'est tout. Sachant que j'avais pris Y avec Yveltal et que mon frère avait pris X parce qu'à chaque fois qu'il y avait un Pokémon, on l'avait quasiment à sa sortie puisqu'on était à fond dans Pokémon. Et on prenait tous les deux une version différente pour pas avoir le même Pokémon légendaire. Et donc le premier qu'on a pris tous les deux, mon frère et moi, ça doit être noir et blanc. Donc noir et blanc, moi j'avais pris noir avec Zekrom, si je dis pas de bêtises. Et du coup lui avait blanc avec Reshiram. Et du coup noir et blanc 2, on a fait la même chose. J'ai pris noir 2, il a pris blanc 2. Et sur XY il a pris Xerneas et j'ai pris Yveltal. Voilà. Donc en fait il a toujours pris entre guillemets les Pokémon un peu lumineux, Reshiram, Xerneas, et moi un peu les Pokémon ténébreux à la Dark Sasuke avec Zekrom et Yveltal. Tout simplement. Pareil niveau starter, il prenait généralement le starter de type feu. Non de type eau pardon je crois. Mon frère plutôt type eau, donc Grenousse avec Amphinobi. Et moi j'ai toujours pris le starter de type plante, donc c'était Vipillière. Et sur XY c'était pas Brindibou, c'était un autre. Même qu'à la fin c'est un gros hérisson blindé, je ne sais plus son nom malheureusement. Ça fait Pokémon s'est gravé dans mon cœur, ma mémoire, mais au fil du temps je commence à perdre un petit peu toutes ces notions. Bon bref, on s'écarte de Pokémon. Première vraie console que j'ai eue, c'est une Wii U. Et la Wii U, un Noël, on a eu Call of Duty Ghost. Alors, je vous explique le bail. C'était... Moi j'ai toujours pensé que c'était pas un faux cadeau, parce que c'était un cadeau, on y a joué. Mais en fait, au bout du terme, au bout du compte, c'est mon père qui a le plus joué. Mais par contre, à noter que j'ai kiffé Call of Duty, ce qui m'a donné envie d'acheter une Xbox 360 que j'ai acheté, où j'ai acheté du coup les Call of Duty qui sont sortis dessus par la suite. Donc j'avais racheté Ghost, après j'ai eu Advance Warfare, ensuite j'ai eu la Xbox One, du coup j'ai racheté Advance Warfare sur la Xbox One. Et les amis, c'est là que commence mon tryhard dans le jeu vidéo. Donc Advance Warfare Xbox One en 2014-2015, je rentre en 6ème. Je passais des heures sur ce jeu tous les jours et durant les vacances je faisais du non-stop 10 heures, 16, 18 heures. Je passais 8 heures par jour dessus durant les vacances. Je jouais, mon ambition, je vous le dis, c'était de devenir pro. Je voulais être comme Gotaga, je vous le dis. Du coup, par hasard, je sais même plus comment ça s'est fait, j'ai rencontré un mec qui était au lycée à cette époque, via la console. On tryhardait, mais quand je vous dis on tryhardait, c'était un truc de ouf. Du coup les week-ends des fois on faisait des compètes, etc. On avait dans mes souvenirs, on avait un super bon classement en ranked, donc ça faisait de la recherche et destruction, etc., etc. Je l'ai poncé, je regardais tous les trucs, j'avais un bon niveau, etc., etc. Bref, mais tous les ans il y a un nouveau Call of, du coup nouveau Call of BO3, j'y joue mais j'accroche moins. Et en plus il y a Overwatch qui sort, donc en 5ème, j'étais en 5ème. Et là Squeezie fait des vidéos dessus, je découvre AlphaCast, Leclerc et tout. Mes potes jouent, mon pote notamment, j'imagine qu'il regardera jamais la vidéo, mais Mané, on l'a poncé pendant quasiment 2 ans. On faisait que ça, on rentrait des cours. Pendant les cours, on parlait de ça, on faisait des stratégies et tout, avec Bastion, Reinhardt et tout.
On rentrait des cours, on jouait dès qu'on pouvait. Le week-end, on jouait dès qu'on pouvait. Et au fil du temps, on s'est fait des amis sur l'Xbox aussi. Du coup, on a fait pas une équipe, mais on jouait tout le temps en classe ensemble. Banger. Genre vraiment, je pense qu'Overwatch c'est le jeu auquel j'ai le plus kiffé jouer. D'autant plus que y avait une personne avec qui je jouais, que je connaissais dans la vraie vie. Et que je me suis fait des potes aussi via le jeu. J'ai pas eu un elo de ouf. Le plus haut pic que j'ai eu, ça devait être gold, mais je m'amusais bien. Et voilà, banger. Bon, après, voilà, il y a toujours une passe, du coup j'arrête de jouer à Overwatch. Après Overwatch, j'ai délaissé la Xbox et je suis passé au PC puisque j'ai eu une nouvelle bande d'amis. Et puis même tout le monde passait au PC aussi en général. Du coup je me suis dit bon, j'en prends aussi. Et du coup fin 5ème, en même temps que je jouais à Overwatch, bah du coup j'ai eu un PC que j'ai un peu délaissé. Et après vers la 4ème, du coup je me suis mis à fond dessus. À noter que le premier jeu que j'ai installé sur mon PC, c'était un jeu dont j'avais entendu lui parler le nom, mais j'ai jamais joué en fait. C'est World of Warcraft. Voilà. Et j'ai installé plein d'autres jeux qui étaient à la mode à ce moment-là, Rocket League, Slime Rancher et tout. Bon, j'avais quelques heures de jeu dessus. Et j'installe League of Legends en 2015, quelque chose comme ça. Je fais quelques games où je joue Twitch parce que je sais pas pourquoi, je kiffais le rat qui mettait du poison. Je faisais toujours le runan comme ça fait des autos à plusieurs personnes. J'étais éclaté au sol, voilà, je vous le dis. Après, je touche plus au jeu pendant un bon moment, presque un an, je crois. Et du coup, avec ma nouvelle bande de potes, eux ils y jouaient. Du coup, je me mets à jouer avec eux et depuis 2016. Je joue quasi exclusivement à League of Legends. Enfin, je joue quasiment que à League of Legends. J'ai un niveau éclaté au sol, je vous le dis. Hein. Je suis bronze depuis des... Enfin, j'ai jamais tryhard League of Legends, alors que les autres jeux d'habitude, si je le fais. Mais voilà, j'ai jamais dépassé le bronze. Parce que je m'y suis jamais vraiment intéressé au jeu. Et puis de toute façon, je suis pas très bon au jeu. J'y joue juste avec mes potes et tout. Et donc depuis 2016, j'y joue. Bien sûr, j'ai pas joué qu'à ça, j'ai fait des pauses de League of Legends aussi, plusieurs mois des fois, même là d'ailleurs ça fait quelques mois j'ai pas joué, même aux jeux vidéo en général, j'ai plus trop le temps. Et donc entre cette période 2016 et maintenant, bien sûr il y a eu Fortnite que j'ai tryhard aussi, de la troisième, toute la troisième en fait pendant un an. Avec mes potes pareil, j'ai fait des connaissances sur ce jeu, je pense qu'ils seront gravés à vie. J'avais rencontré un Libanais qui avait 6-7 ans de plus que moi, enfin qui était en études supérieures, qui avait la vingtaine et qui était trop fort, enfin une crème le mec et tout. D'ailleurs il m'a reparlé sur Discord il y a pas longtemps, c'est vraiment des fois la vie elle est trop bien faite. Du coup voilà, on s'est échangé quelques mots, ça s'est bien passé et tout. Pareil, Fortnite vraiment j'ai retrouvé le goût de la compétition, notamment avec Enzo, si tu regardes la vidéo, un de mes meilleurs potes actuellement, depuis un certain moment d'ailleurs, qui était celui que j'estimais comme mon rival sur Fortnite, parce qu'il était bon, je m'estimais bon aussi, et du coup c'était qui serait le meilleur, etc. D'ailleurs il y a des moments mémorables sur ce jeu entre nous, mes potes et tout. D'ailleurs je crois qu'ils ont quelques vidéos, c'est assez drôle. Et donc ouais, sur Fortnite j'espérais pas être pro parce que le jeu j'ai eu un moment qui m'emballait plus par rapport à Call of Duty où là j'avais vraiment cette envie d'être pro. Par contre je savais que j'étais relativement bon au jeu, donc voilà. Donc j'ai tryhard pas mal de jeux, etc., après ça m'a passé parce que voilà, le jeu est trop devenu pas mainstream, mais c'était trop d'enfants qui jouent au jeu et du coup ça devenait une communauté trop infantile pour moi. Du coup j'ai arrêté de jouer au jeu. Après ça, du coup les autres jeux auxquels j'ai eu des périodes, c'est notamment Apex, où j'ai eu 2-3 périodes où pendant un bon mois on tryhardait avec mes potes. Bah pareil, toujours mes amis dont je vous parle depuis la période League of Legends. J'ai eu 2 grosses passes TFT où sur la première je suis monté platine, presque diamant, et la deuxième c'était
en tout début d'année, fin d'année dernière, où j'ai tryhard en stream notamment, et j'ai réussi à monter un compte diamant et un compte master. Donc j'étais classé dans le top Europe, et mon plus haut pic c'était quelque chose comme 2000 et des brouettes. Je dois avoir un screen, mais j'ai pas le numéro exact. Du coup j'étais monté master à, je crois, 70 LP, quelque chose comme ça. Du coup c'était pendant le 7, 5 ou 6, je sais plus. Et pareil, c'était une passe TFT, je n'y joue plus, même si je pense qu'il y a des chances que si j'arrive à retrouver du temps par-ci par-là, si je peux m'y remettre à fond, pourquoi pas. Parce que TFT, à l'instar de League of Legends ou d'autres jeux, c'est un jeu où si je pouvais devenir très fort dessus, ça me dérangerait pas. Voilà, parce que League of Legends c'est trop compliqué, les mécaniques et tout, et puis ça me fait beaucoup plus rager que TFT par exemple. Voilà, donc League of Legends je préfère garder ça pour le chill avec mes potes, d'autant plus qu'on peut bien se marrer et tout. Voilà, bon, bien sûr j'ai pas évoqué les jeux mobiles, mais j'ai eu ma paire de Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach bien sûr, comme tout le monde je pense, un peu Brawl Stars au début du lycée. D'ailleurs tous mes comptes Clash of Clans je les ai encore depuis 2013-14, mon premier compte. Si je dis pas de bêtises de mémoire, ça fait un moment que j'ai pas lancé le jeu. Je crois que je suis HDV 10 ou 11 sur mon compte que j'ai depuis 2013. Vous allez me dire mais c'est nul. Mais en fait c'est comme je vous dis, je joue par période. Donc je vais jouer pendant 2 semaines où je vais tryhard, 2 semaines, 1 mois. Après je touche plus au jeu pendant 1 an et demi, 2 ans des fois. Et je retryhard. Et c'est tout le temps comme ça en fait. Pareil, Clash Royale, j'ai pas mal joué. Clash Royale, un jeu où aussi beaucoup d'esprit de compétition. J'avais vraiment cet objectif de monter d'arène à chaque fois. Et je me souviens en 2016, 2017, 2016, on part en vacances en Grèce avec la lumière qui bug, excusez-moi. On part en vacances en Grèce avec mes parents, et je prends ma tablette sur laquelle je joue à Clash Royale, et j'arrive à monter je sais même plus c'est quoi l'ordre de... je crois que c'était l'arène 5, 6 à l'époque, l'arène avec le chaudron, l'arène du sorcier, qui était aux alentours de 1700 trophées, et du coup j'étais trop heureux. Et pareil, après ça, j'ai réussi à monter à 3000 trophées, donc arène légendaire qui était la maximum, enfin la dernière de ce temps-là, avec mon deck cochon poison, je crois. Voilà, et pareil, Clash Royale, je pense que ça m'a beaucoup marqué aussi parce que le jeu est sorti au moment où un de mes meilleurs amis d'enfance était venu chez ses grands-parents, sachant qu'il a déménagé, bon bref, on se voyait plus, et donc on a tryhardé le jeu du coup avec mon frère et son frère, le premier Kyle Prince et tout, enfin non, des trop bons souvenirs. Franchement les jeux vidéo ça rapproche les gens et tout, c'est une dinguerie. Voilà, sinon je pense que j'ai fait le tour, et ça fait maintenant quelques mois, 2 bons mois je pense que j'ai pas joué à un jeu vidéo réellement. J'ai pas joué, et même aller sur Discord, du coup c'est un peu relou de plus avoir trop de temps, parce que du coup c'est là où je voyais entre guillemets mes potes, et j'y vais plus trop, du coup là c'est un peu compliqué, mais bon, tranquille. Voilà, donc les amis, mon parcours dans le jeu vidéo a été fait. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes reconnus quelques fois dans ce que j'ai dit, pour certains, puisque je sais que la plupart des personnes qui me regardent, je crois plus de 50%, vous avez entre 18 et 24 ans si je dis pas de bêtises. Donc, et d'autant plus que la plupart des gens qui me regardent sont des garçons. D'ailleurs, si je sais pas pourquoi les filles me regardent pas, mais bon, c'est pas grave. On n'a pas la parité sur la chaîne, c'est pas grave. Je crois que il y a 70% de garçons et 30% de filles, quelque chose comme ça. Bon, après aussi, je fais beaucoup de sujets liés aux garçons, donc c'est peut-être pour ça. Mais voilà, je sais pas. Du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se reconnaître dans ce que j'ai dit, notamment avec Clash Royale, je pense, ou Call of et tout, League of Legends. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, ce n'est pas déjà fait.
Et j'espère que vous avez apprécié le soft spoken. Si vous voulez que j'en fasse plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi les jeux auxquels vous avez le plus joué et celui auquel vous jouez en ce moment. Ça pourrait être cool de partager tout ça en commentaire. Et on se dit à très vite pour une vidéo. Salut à tous les amis.